Chango sibe bumunyaka we nizeni Dala kintomba bila katanda Wadungumanga ni jana ni humu Bayonuma De la première exposition de sa marque de maroquinerie de luxe, Felio Sibi au Gabon, nous a fait honneur en nous accordant en exclusivité une interview. Nous avons pu découvrir en lui une autre figure référentielle dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais surtout un exemple à calquer pour la jeunesse gabonaise. Débutant dans le monde du business en revendant des voitures, aujourd'hui devenu propriétaire de sa propre marque, Dominique Sibi a aussi, lors de son interview, mis en exergue l'un de ses projets futurs importants, celui d'aider la jeunesse africaine. Je suis gabonais, je suis né à Libreville. J'ai fait des études de relations internationales, j'ai eu un bac en France, j'ai terminé mes études aux États-Unis et je suis installé aux États-Unis depuis 2001. J'ai 3 filles, je suis marié, je suis un père de famille, je suis un homme d'affaires qui a la chance d'être très créatif, tout l'intérêt pour Felio Sibi. Voilà, et puis bon, j'ai fait des affaires et aujourd'hui j'ai une marque qui s'appelle Felio Sibi. C'est un plaisir pour moi d'être à Libreville et de répondre à nous savons déjà que votre père a été votre motivation première, on va dire. Mais en dehors de ça, quel a été votre... Non, mon père, pour revenir à mon père c'est une idée qu'on avait tous les deux ensemble. Et bon, quand mon père est décédé et que j'ai eu, avec le temps, cette idée m'est revenue. C'est une idée qui me revenait à chaque fois et j'ai décidé de le faire. Et en le faisant, pour lui faire un clin d'œil, c'est là que j'ai mis son Felio. Son prénom c'était Félix, mais j'ai mis Felio. Et ça donne Felio Sibi. D'accord. Alors en 2001, vous êtes installé aux États-Unis. Ouais. Vous y êtes allé avec la tête, comme on a dit, plein de rêves et plein de... Ouais, les rêves, on les a toujours. Voilà. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelle a été la partie la plus complexe sur la réalisation de votre projet et pourquoi? Déjà, à partir aux États-Unis, c'est dans un pays qui n'est pas le nôtre, une langue qu'on ne comprend pas. Donc, au bout d'un moment, il y a peut-être des frustrations, on veut revenir, mais on reste. Mais bon, dans mon projet, dans Felio Sibi, le plus dur, c'est de se lancer. Avoir des projets, tout le monde des envies, des idées, tout le monde les a. Le plus dur, c'est de les mettre en action et de suivre le plan, la ligne de conduite qu'on a mise, ce qu'on veut faire. Et ça a été le plus dur. Mais on apprend. Donc j'ai fait des erreurs, on apprend. Ça permet de grandir d'ailleurs. Ouais. Commencer dans le business en tant que revendeur de voitures. Et je suppose que c'est quelque chose qui n'a pas été facile. De quoi? De commencer dans le show business avec comme métier revendeur. Non, pas du tout, parce que je n'ai pas de complexe ou si j'ai fait. On a tous un parcours, peu importe où on commence, qu'on soit laveur de voiture, qu'on soit éboueur, le but c'est de faire quelque chose et d'aller quelque part. Donc voilà, j'ai vendu des voitures. Beaucoup d'ailleurs. Jeudi à Gabon 24, il était 11h exactement. Et moi ce qui m'a plus interpellé c'est le terme bakando.
Oui. Voilà. Pour moi, c'est comme un appel sur la jeunesse gabonaise. Et si nous, déjà, on est là devant vous, c'est parce qu'on s'est senti concernés. Alors vous qui êtes déjà, moi je veux dire, on vous compte parmi les figures référentielles du Gabon, désormais, pour la jeunesse gabonaise. Ouais. Pour ceux qui vous ont suivi comme nous, Merci. qui ont été intéressés, Merci. on vous compte parmi les figures référentielles. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes Gabonais qui ont essayé de faire quelque chose mais qui perdent espoir? Bon, on aime la facilité. On va dire oui, non, non. Non, on aime la facilité, on va chercher toujours des excuses. Il n'y a pas d'excuses. C'est ta vie, c'est toi. Prends-toi en main, bats-toi. Donc si c'est pour dire, oh non, c'est trop difficile, non, je ne veux pas faire ça. C'est ma foi en Dieu. Le plus important, je pense. S'il n'y a pas Dieu, pour moi, il n'y a rien. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein, celui qui va t'apaiser, là, ça ne marche pas. Il n'y a qu'un seul chemin.